Eh bien, la question de la présence de cette force régionale sur le sol congolais, on en parle avec le sénateur Célestin Vounabandi, notable de l'espace Grand Kivu. Bienvenue à vous. Merci. Alors, EAC, mandat prorogé pour 3 mois. Comment la notabilité du Nord Kivu accueille cette nouvelle? Bon, c'est une nouvelle que nous accueillons avec beaucoup de doutes, beaucoup d'étonnement d'ailleurs. Parce qu'avant de parler de renouvellement, on aurait pu en fait faire une sorte d'évaluation. Quel était l'agenda de cette force et quelles ont été les réalisations de la dite force. Sur le terrain, je dois vous dire, madame, que cette force n'a absolument rien fait qui puisse justifier aujourd'hui qu'on puisse parler de renouvellement. Lorsque vous allez sur le terrain à Rutshuru, vous allez constater que les massacres des populations continuent. Tout récemment, vous avez suivi des massacres à Tongo, notamment à Marangara, c'est dans le Rutshuru, massacres justement qui ont été perpétrés par le terroriste du M23, sous les yeux, n'est-ce pas, de forces de EAC. Aujourd'hui, lorsque vous allez à Bunagana, c'est l'un des plus grands postes frontaliers du pays. Il est toujours occupé par les forces d'occupation, les Rwandais et les M23, sous les regards complaisants des EAC. Lorsque vous allez au niveau de l'administration locale, elle est toujours occupée, en tout cas, sous l'emprise de forces d'occupation, les forces rwandaises, comme je le disais, mais également leurs supplétifs, les M23. Lorsque vous allez à Rumangabo, on nous avait dit à un certain moment que les M23 devaient être cantonnés sur place. Il n'y a absolument rien qui a été fait dans le sens du cantonnement. Aujourd'hui, le camp de Rumangabo est toujours occupé par les Soudanais, les Sud-Soudanais, par les Kenyans qui n'ont pas été en mesure, n'est-ce pas, de convaincre les M23 à pouvoir accepter ces cantonnements. Donc, mais alors, quelle est l'approche des élus provinciaux en ce qui concerne cette force, mais aussi la MONUSCO? Non, vous savez, le rôle des élus nationaux comme provinciaux, c'est un rôle, n'est-ce pas, de contrôle de l'action du gouvernement, de l'action de l'exécutif. C'est un rôle également de plaidoyer. Le rôle des élus n'est pas celui de faire. Ceux qui font, c'est ceux qui gouvernent. Nous constatons aujourd'hui, en tout cas en tant qu'élus, que rien n'a bougé et que donc, qu'aujourd'hui, l'on puisse prolonger cette force, cela n'a pas de raison d'être et nous ne sommes pas du tout d'accord. Mais le doute persiste encore quant à l'état de siège aujourd'hui encore. Oui, nous attendons jusque-là que les chefs de l'État se prononcent là-dessus. Je pense que vous avez suivi les assises qui ont eu lieu ici à Kinshasa, la table ronde. Les options ont été proposées aux chefs de l'État. Il lui revient en tant que garant de la nation de pouvoir se prononcer et de pouvoir en décider. Aujourd'hui, on revient quand même sur le carnage qui a eu lieu au Nord Kivu récemment, cette marche des Wazalendo. Êtes-vous satisfait des mesures prises par le gouvernement au finish? Bon, je pense qu'il faut pousser très loin. Il faut pousser loin et je pense qu'il y a des enquêtes qui ont commencé. Il faut que les enquêtes aillent jusqu'au bout de la logique. C'est vrai qu'il y a eu quelques arrestations, mais il reste à savoir si ceux qui ont été arrêtés sont ceux-là qui sont les seuls coupables de cette affaire. Je pense qu'il faut pousser loin. On a des autorités provinciales qui se sont montrées jusque-là tout à fait complaisantes, je dirais même incapables. Pour ma part, je les ai condamnées, je continue de les condamner. Il faut donc que les enquêtes soient menées. Si ces autorités sont effectivement impliquées, il faut qu'elles soient elles-mêmes sanctionnées. Mais bien au-delà, la question est celle de savoir si la population n'a pas le droit de manifester. Je crois que c'est élémentaire qu'on laisse le droit à la population de se manifester, de manifester en tout cas son mécontentement chaque fois qu'elle a un message à donner. C'est très important. Cela fait partie de la démocratie et donc il faut déplorer gravement ce qui s'est passé et il faut espérer que les autorités prendront les mesures nécessaires pour que plus jamais cela ne se reproduise. Sénateur Célestin Vounabandi, je vous dis remercie. C'est à moi de vous. Et je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes élu de Rutshuru, je ne m'abuse. Je suis élu comme sénateur. Oui. On est dans ce qu'on est élu pour le compte de la province du Nord Kivu. Mais bien entendu, je suis originaire du territoire de Rutshuru, malheureusement occupé aujourd'hui par les terroristes de M23. Grand merci à vous. Merci.